Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de ma série d'automne. Alors c'est trois petits snacks vachement sympas et super simples à faire pour le goûter ou autre. Donc voici la première. Alors c'est des pommes avec une sauce caramel cannelle. Alors il vous faut une pomme que vous pouvez choisir la variété, franchement ça n'a aucune importance. De la cannelle et du sirop de caramel. Donc c'est super simple. En plus ça nous fait manger une pomme. Alors tout d'abord il faut la couper en deux, alors après l'avoir lavé. Donc si vous avez l'appareil pour couper une pomme avec que ça fasse directement des quartiers et que ça enlève le trognon, bah tant mieux parce que c'est vachement plus simple. Moi je la découpe manuellement, on dirait que je galère un peu mais oui en fait je sais pas pourquoi, pourtant j'ai un couteau céramique qui coupe super bien pardon. Mais là je pense que c'est l'acidité de la pomme qui a fait que voilà, mais sinon c'est super simple à couper quand même. Donc voilà, j'ai enlevé le trognon et là je les découpe en petits quartiers pour que ce soit plus facile à manger parce qu'après il faut les tremper dans la sauce. Donc voilà, donc je les mets sur le bord de mon assiette et je fais la petite sauce donc avec un peu de cannelle et du sirop de caramel, donc un petit fond. Franchement avec cette quantité ça m'a suffi pour toute ma pomme et pour qu'il n'en reste pas en fait dans le ramequin. Et vu que c'est un petit peu sucré, il en faut vraiment pas beaucoup. Après vous pouvez agrémenter votre sauce avec autre chose. Ça c'est qu'une idée de base, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre sauce. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tremper vos petits quartiers de pommes dans la sauce et on va goûter pour voir ce que ça donne. Si c'est bon ou pas. Et c'est plutôt bon. Deuxième recette, alors c'est des toasts Nutella marshmallow. Donc il vous faut du pain de mie, moi c'est du complet, des marshmallows, du beurre et du Nutella. Alors tout d'abord on va prendre une petite noisette de beurre, en fait ça servira juste à dorer et faire un peu croustiller le pain. Donc j'en mets un petit peu sur une face d'une de mes tranches en fait. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Et je mets le côté beurré dans ma poêle que j'ai mis à feu moyen. En fait c'est juste pour que ça dore bien et que ça croustille. Et je mets mes petits marshmallows donc que j'ai coupés en deux pour que ça fonde un peu mieux et si vous avez des mini marshmallows, ben ça marche aussi bien. Donc sur ma deuxième tranche, je tartine un peu de Nutella. Que je mets ensuite dans que je mets la partie Nutella pardon sur le côté marshmallow dans ma poêle et on appuie bien pour que ça colle en fait entre et je rajoute donc une petite noisette de beurre sur du coup l'autre face où il n'y a rien pardon pour que ça dore. Donc pareil que ça dore et que ça croustille bien car après on va le retourner. Voilà, donc quand de l'autre côté c'est bien doré comme vous pouvez voir, et ben je mets de l'autre côté grâce à une spatule, c'est vachement plus pratique et j'appuie bien pour que ça bouge pas. Et ensuite je vais découper en triangle en fait mon petit sandwich pour que ce soit plus facile à manger. Et je trouve que cette recette ressemble un peu aux s'mores, je sais pas si vous connaissez, c'est une recette américaine et c'est pareil sauf que c'est des biscuits à place du pain. Donc ma troisième recette c'est un mug cake à la citrouille. Donc voilà ce qu'il vous faut: farine, cannelle, arôme de vanille pardon, un œuf, du beurre, un peu de levure chimique, du sucre brun. Bon moi c'est mon sucre, la poudre à Maurice, mais c'est pas pareil mais ça ressemble un peu, et de la purée de potiron pardon, ou de citrouille, voilà. Alors ensuite je prends une bonne cuillère à soupe de potiron en purée que j'ai fait la veille. En fait c'est super simple, il y a juste à prendre la chair et la faire cuire dans de l'eau et voilà, j'en ai fait après de la purée manuellement. Et ensuite je rajoute ma cuillère à soupe de sucre. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait moitié sucre brun, moitié stevia, ou vous pouvez utiliser n'importe quel sucre. Mais je vous conseille d'en mettre un petit peu plus que moi parce que je trouve que c'était pas assez sucré. Ensuite je rajoute une cuillère à café de cannelle
Et je mélange bien. Alors je mélange entre tous les ingrédients que je rajoute en fait. Ensuite, une cuillère à café d'arôme de vanille. 2 cuillères à soupe de beurre, un peu ramolli. Pour moi, il était déjà ramolli de base en fait. Et je viens mélanger encore une fois le tout. Alors c'est mieux avec une fourchette, parce que ça mélange mieux en fait. Donc on mélange bien. J'ajoute mon œuf entier. Je mélange bien. Je prends une petite pincée comme vous voyez de levure chimique. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. Que je mélange bien aussi. Il faut faire gaffe pour pas en mettre partout parce que ça vole. Et voici ce que ça donne quand on mélange bien. Donc il faut que ça ait ce résultat bien lisse et sans grumeaux. Alors après 2 minutes au micro-ondes, voilà ce que ça donne. Bon, ça a une texture un peu compacte quand même, je vous l'accorde. Mais c'est quand même très bon. Et je rajoute quelques graines de citrouille que j'ai fait revenir à la poêle pour faire joli. Donc voilà pour cette petite recette super simple de mug cake. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker et commenter. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous les refaites. Donc voilà, salut!